En ce moment, autour de moi, tout le monde parle d'intelligence artificielle, de ChatGPT et de ses nombreux usages. Et là où certains utilisent cette avancée technologique pour développer leur productivité, gagner du temps ou bien faire du profit, moi j'essaye de m'apporter de la santé mentale et surtout de m'apporter de la positivité un petit peu tous les soirs. Tout ça de manière automatisée bien évidemment. Bonjour à tous, je suis Emmanuel Gutmann et bienvenue sur cette chaîne où l'on parle d'automatisation de nos codes, de productivité et d'organisation avec pédagogie. Ces derniers temps, la vérité c'est que je fais face à des montées d'angoisse et j'ai un vrai besoin de toujours plus de positivité et de messages positifs. Et je me suis dit qu'avec cette accessibilité accrue à l'intelligence artificielle, moi aussi je pouvais en profiter. Le modèle que moi j'utilise et que je vais vous présenter et dont beaucoup de gens en ce moment parlent, c'est celui de ChatGPT. De manière extrêmement simple, on envoie un message à la machine, une question par exemple, ou une requête, écris-moi un post, écris-moi un texte, et en retour, elle écrit le texte demandé de manière étonnamment bien conçue. Je vais vous montrer directement comme je l'ai utilisé sur mon outil d'automatisation préféré qui est Make, anciennement Integromat. Donc on se retrouve directement sur l'interface en question, on va créer un nouveau scénario qu'on va nommer tout de suite, par exemple positivité automatisée, et puis on va ajouter un premier module, on va tout de suite ajouter le module de OpenAI GPT-3. Une des actions, celle qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est créer une complétion. Donc on va créer ce qu'on appelle un prompt, c'est-à-dire un message de base, une question, une requête. On va compléter en fait ce que nous lui avons demandé. Donc moi j'ai utilisé le modèle texte DaVinci 3. Température, top P, tout ça, j'avoue que c'est des notions que je ne maîtrise pas parfaitement. Donc on va juste se concentrer sur le prompt, c'est-à-dire le message qu'on va lui envoyer. Et ça peut être par exemple celui que j'ai préparé déjà. Je suis angoissé, peux-tu me dire quelque chose de rassurant en une phrase complète? Et donc si on clique sur OK et qu'on lance l'automatisation une fois, bon là il n'y a qu'un seul module, donc c'est comme si on lançait l'automatisation. Et voici ce qu'il m'a retourné. Tout ira bien et reste optimiste. Tu as les outils nécessaires pour faire face à la situation et tu en sortiras plus fort. Juste là, ça me fait du bien de fou. Déjà parce que c'est automatisé, mais aussi parce que c'est un message qui me touche et que moi je prends pour moi. On va refaire l'expérience encore une fois exactement avec la même donnée et en principe il va me sortir un message légèrement différent. Tout ira bien, tu as les ressources en toi pour te sentir mieux et tu es plus fort que ce qui te fait peur. Mon plexus solaire fond littéralement, ça me fait un bien fou. Maintenant, on va complexifier un petit peu le scénario. Ce que je voudrais, c'est créer 4 prompts différents, 4 messages sur 4 thématiques un petit peu différentes. Et on va demander avec ce système-là qu'il aille chercher, enfin que mon système aille chercher une de ces 4 phrases, les soumettre à ChatGPT, puis me l'envoie sur Slack. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? Moi, je suis passé par Airtable. Donc, je vais le faire en direct. Je vais créer une nouvelle table. Donc, pour ça, j'ai besoin de 2 champs. L'un qui va être le prompt et l'autre qui va être la réponse. Voilà, long texte. Ça me va très bien comme ça. Donc, je remplis déjà les prompts que j'ai déjà préparés. Voilà, je vous lis les 4 que j'ai préparés. Je suis angoissé. En une phrase complète, peux-tu me dire que je ne suis pas le seul éveillé? Des gens sont encore debout en même temps que moi. C'est la première phrase. La deuxième, peux-tu me rappeler que mes amis et ma famille sont là pour moi à tout moment? Troisième phrase, peux-tu me dire quelque chose de positif sur la vie? Quatrième phrase, peux-tu me donner une bonne nouvelle sur l'actualité dans le monde? Et donc, il faut juste connecter au bon endroit. Voilà, moi je le fais rapidement. On va créer juste un tri pour qu'il regarde que ces 4-là. Donc il va regarder dans les prompts, il va le faire ascendant. Il va aller récupérer le prompt et puis il va se limiter à 4 réponses. Et donc là, si on lance simplement ce module, voyons ce qui se passe. Ce qu'il a trouvé, c'est 4 bundles. Donc les bundles, c'est un pack d'informations avec justement le prompt, mais aussi la ligne avec un identifiant spécifique, éventuellement une date, etc. Si jamais vous êtes en train d'apprendre quelque chose ou que vous appréciez ce que je suis en train de vous expliquer, je ne peux que vous inviter à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne rien rater de tout ce qui viendra très bientôt. Maintenant, on va remettre OpenAI Create a Completion. Voilà, là on le connecte bien, ça c'est bien connecté. Et donc là, on va lui demander d'ajouter les informations. Donc on va reprendre le modèle texte DaVinci 003. Alors de base,
je pourrais aller choisir ce prompt. Le seul problème, c'est qu'il va me créer, il va regarder les 4, il va en soumettre 4 à OpenAI, enfin à ChatGPT, et il va m'en envoyer 4. Moi, j'ai pas envie de ça, j'ai envie que d'un seul. J'aligne tout pour que ce soit bien clean. Et maintenant, je vais ajouter un filtre. C'est ce filtre-là qui va regarder les 4 et qui va n'en sélectionner qu'un seul. Alors, là, c'est un peu technique. Je vais faire la formule. Si ça vous intéresse, vous pouvez copier-coller. Donc, il va sortir soit 1, soit 2, soit 3, soit 4. Il va choisir, il va faire matcher avec l'un des 4 bundles qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, si on teste, ce qui devrait se passer maintenant, c'est que Airtable va me chercher et me retrouver les 4 messages qui sont ici. Il va filtrer l'un des 4, puis il va le soumettre à ChatGPT. Donc si jamais on essaye ce scénario, voici ce qui se passe. Il a regardé et retrouvé les 4 bundles avec les 4 informations. Il a fait passer un test pour les 4. Il n'y en a qu'un seul qui est passé, donc c'est ce qu'on voulait, il en a choisi un seul. Puis il l'a fait passer à OpenAI, enfin à ChatGPT, et en retour, voici ce que ChatGPT a envoyé. Alors, le prompt qu'il a soumis, c'est « Je suis angoissé, peux-tu me donner une bonne nouvelle sur l'actualité du monde ?» Et la réponse « Les pays d'Afrique subsaharienne voient leur espérance de vie s'améliorer, le facteur démographique étant un indicateur de réussite et de croissance. » C'est merveilleux, ça me fait un bien fou. Maintenant, il reste 2 choses à faire, 2 actions très simples. La première, c'est qu'on va créer des nouvelles lignes qui vont récapituler ces mêmes informations et qui va en fait créer une nouvelle ligne dans Airtable, comme ça, avec le prompt qui a été utilisé et la réponse de OpenAI. Donc pour faire ça, on va choisir Airtable, Create a new record, donc créer un nouvel enregistrement. Et maintenant on lui dit quelles informations créer. Donc le prompt, il va réutiliser le prompt qui a été utilisé de base et la réponse, il va choisir la réponse. Alors il faut juste aller la chercher, choice, text, et voilà, c'est ce texte qu'il va mettre. Donc là c'est déjà bon. Donc là en fait si je teste une fois, il a créé une nouvelle ligne dans Airtable avec le prompt en question et la réponse de Airtable. La vie est remplie de belles choses à croire et à chercher et chaque jour est une occasion de les découvrir. Ça me fait un bien fou, mon plexus solaire est en pleine ébullition. Et la 4e étape qu'il me manque maintenant, c'est d'ajouter un message Slack, enfin d'envoyer un message Slack sur un channel qui me convient. J'ai créé un message. Je choisis parmi la liste des channels dans lesquels je veux qu'il m'envoie le message. Donc ça peut être par exemple test. Le texte en question, donc ça va être la réponse de ChatGPT. Hop. Maintenant que le scénario a été effectué, j'ai bien reçu la notification Slack. Je l'ouvre. La vie est une aventure passionnante, remplie de possibilités et de beauté qui nous attendent à chaque coin de rue. Et là, mon anxiété, mon angoisse redescend, ça me fait du bien, même si c'est pour 2 minutes. Tout ça de manière automatisée. En plus de ça, je suis hyper satisfait parce que j'ai fait tout ça en no-code. Et maintenant, je peux faire quelque chose, c'est qu'il va m'envoyer ce message tous les combien de temps. Et entre quand et quand. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que mon angoisse arrive à peu près quand il fait nuit. Donc maintenant, c'est 17h30, 18h. Et jusqu'à ce que je me couche, parfois c'est là. Donc je voudrais qu'il m'envoie un message toutes les heures à partir de 17h. Tous les soirs. Et donc ici, dans Make, on a la possibilité d'organiser la planification du lancement de ces automatisations. Donc on va aller ici, on va demander à intervalles réguliers de lancer cette automatisation toutes les 60 minutes, donc toutes les heures, et on va pouvoir faire une programmation un peu avancée. Et on va lui dire entre 17h30 et jusqu'à 1h du matin, parce que parfois, la vérité, c'est que je me couche tard. Voilà, et donc à partir de maintenant, tous les jours à partir de 17h, toutes les heures, ça va m'envoyer une notification, et la vérité, c'est que là, très bientôt, il y a des chances que j'en reçoive une. Voilà, c'était pas beaucoup plus compliqué que ça, fallait juste un petit peu de compétences et puis un petit peu de créativité aussi. Si vous avez des idées un peu originales pour vous ou que vous voudriez que je refasse, vous pouvez m'en faire part avec grand plaisir, j'y répondrai. Si jamais vous avez des questions ou vous voulez que je rentre un peu plus dans le détail de Airtable, de Slack, de OpenAI ou de Make, cet outil d'automatisation, n'hésitez pas, avec grand plaisir je le ferai. Je vous souhaite vraiment d'aller bien, je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé mentale comme vous le pouvez. Passez une très bonne soirée, à très bientôt, c'était Emmanuel.